De Jésus qui était liée à l'adoration, puisque Satan est venu devant Jésus en lui demandant de l'adorer en fait, et il a essayé de lui voler son adoration. Et ça nous montre notre responsabilité. Nous avons tous le choix de décider qui on va adorer. Dieu va pas nous obliger, mais il va nous inviter. Mais l'ennemi va aussi essayer de nous voler l'adoration. Parce que lui, il la veut aussi. Depuis qu'il a chuté, il cherche l'adoration. Il est jaloux de Dieu. Il veut qu'on l'adore. Alors pour lui, ça lui suffit qu'on n'adore pas Dieu. Il n'a pas forcément besoin qu'on l'adore directement lui, mais si on adore n'importe quoi d'autre que Dieu, ben on adore quelque chose qui n'est pas Dieu. Et il réussit dans sa mission. Et depuis ce jour, il y a cette guerre, ce combat entre l'ennemi et Dieu, qui commence dans l'adoration. Et l'adoration, c'est la démonstration de notre décision, de notre choix, de notre positionnement. Je suis avec Jésus, je l'adore, c'est mon maître. Et déjà là, c'est une prise de position très importante pour notre vie spirituelle, de déterminer qui est-ce qu'on va adorer. Tout ça, ça a commencé à la chute. Vous savez d'ailleurs que si Adam et Ève avaient été chinois, on aurait moins de problèmes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils auraient bouffé le serpent au lieu de bouffer la pomme. Donc on irait mieux là. Hein. Mais ils n'ont pas bouffé le serpent. Il est toujours là le serpent. Et depuis ce jour, il y a la bagarre. Il y a la bagarre entre le serpent, l'ennemi, et nous, l'Église, ceux que Dieu a appelés à le servir. Et c'est la parole que Dieu dit après la chute, dans Genèse 3, verset 14, le Seigneur dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis, seul de tous les animaux, tu devras ramper sur la terre, manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. » La femme représente l'Église, représente l'épouse, celle que Dieu a prévu pour établir son royaume. Et le serpent, bien sûr, représente toujours l'ennemi, Satan, celui qui cherche à nous faire tomber, à nous éloigner. Donc, Dieu dit, je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Ça, c'est le résumé du combat. L'Église est appelée à écraser la tête du serpent, mais le serpent, il est toujours vivant et il mord. Et parfois, il mord l'Église, il mord les chrétiens et il attaque. Et il y a ce combat. C'est le résumé, finalement, de notre combat spirituel. Mais dans ce combat, Dieu, il a prévu ce qu'il faut pour être victorieux, pour être vainqueur, pour nous en sortir de ce combat. Et c'est la prophétie qui est donnée sur Jésus qui nous donne cette direction. Zacharie, qui était prophète, rempli du Saint-Esprit, le père de Jean-Baptiste, quand il entend que Marie est enceinte et qu'elle va avoir un bébé, il prophétise la mission de Jésus. Et c'est dans Luc 1, verset 73. Je parle en Suisse, si vous comprenez le français de la Suisse. Alors, verset 73, 74 nous dit « Dieu a fait le serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis, afin de nous permettre de le servir sans crainte, pour que nous soyons justes et saints devant lui tous les jours de notre vie. » La mission de Jésus, c'est de nous libérer du pouvoir de Satan, nous rendre libres de sa puissance, afin de pouvoir le servir tous les jours de notre vie. C'est pas dit juste, c'est réservé aux serviteurs de Dieu, ou c'est réservé au dimanche, ou à la mission. Chaque enfant de Dieu peut être capable d'entrer dans cette liberté, servir Dieu sans crainte. La crainte, c'est une arme très puissante. L'ennemi utilise beaucoup la crainte. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont tourmentés par des craintes qui les empêchent d'accomplir leur mission. Et vivre aussi saint et juste tous les jours de notre vie. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais pour y arriver, il y a un chemin. Et puis des fois, on n'y est pas encore arrivé complètement. C'est pour ça qu'on a besoin de cet outil que Dieu nous propose, qui est la délivrance, pour arriver à entrer dans cette liberté, toujours plus.
c'est pas quelque chose forcément qu'on choisit, qu'on décide comme ça, mais quand on prend conscience de ce combat spirituel, on se dit, bon, vu qu'il y a un combat, c'est mieux que je sois du bon côté. C'est mieux que je sois avec celui qui a la victoire. C'est pour ça que si on connaît Jésus, on sait qu'on a sa protection, son sang, son autorité, sa puissance, mais c'est tout un processus à comprendre et à cheminer pour rester dans cette victoire. Alors, l'image que je vais vous donner, c'est l'image d'une maison. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on est comme une maison. On accueille le Saint-Esprit en nous. Cette maison, c'est notre vie. C'est notre cœur, c'est nos pensées dans lesquelles il y a l'âme, l'esprit et bien sûr tout le côté physique. Et Dieu nous fait tellement confiance qu'il nous confie les clés de notre maison. Dieu, comme je l'ai déjà dit hier, n'est pas quelqu'un qui veut nous contrôler, nous dominer, mais qui nous laisse libres. Mais il nous donne une responsabilité. Quand on est libre, on a la responsabilité de gérer cette liberté. Et des fois, je dis bien des fois, c'est plus facile d'être contrôlé, de penser qu'il y en a d'autres qui font les choses à notre place. Quand on est libre, des fois on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne décision? Ça nous responsabilise. Mais Dieu nous juge capables de nous responsabiliser et de prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que nous aussi, on essaye d'apprendre à nos enfants. Quand ils grandissent, c'est de leur apprendre à se responsabiliser, à prendre des bonnes décisions, à faire les bons choix. On est là comme des modèles, des exemples, et puis on est heureux quand ils font les bons choix, n'est-ce pas? Quand ils prennent les bonnes décisions, quand ils choisissent de dire la vérité, de ne pas partir dans le mensonge, dans la rébellion, dans la colère, qui se soumettent, qui respectent, qui se disent « Waouh, c'est bien, ça fonctionne, ça a marché ». Ça marche pas toujours, hein? Donc on doit apprendre à leur enseigner. Et Dieu fait la même chose avec ses enfants. Il nous enseigne constamment ses voies, sa volonté. C'est pour ça qu'on a la Bible. C'est pour ça qu'on a des paroles, des prophéties, des choses qui nous enseignent pour rester dans sa volonté. Mais parfois, eh bien, on s'éloigne, on fait des mauvais choix, ou on a un héritage familial ou spirituel qui est un peu problématique. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre bien ce principe de la maison que nous sommes et comment on doit la gérer. Alors, cette maison, ce qui est incroyable, c'est que Jésus, il dit dans Apocalypse 3, 20, vous connaissez ce verset très connu, qui peut être utilisé dans plein de contextes, mais dans ce contexte de délivrance, c'est aussi très intéressant. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus est tellement doux et humble de cœur, tellement gentleman, qu'il frappe. Il casse pas la porte, il n'entre pas par effraction. Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai. Donc, si quelqu'un ouvre, donc Dieu nous responsabilise. Est-ce que tu veux ouvrir ta porte à Jésus? Tu as le choix, tu peux la fermer ou l'ouvrir. Bien sûr que c'est un texte qu'on prend souvent à la conversion, on l'appelle. Viens à Jésus, ouvre ta porte et il vient. Ok. Mais c'est aussi valable dans notre vie chrétienne après des années, parce que des fois on lui ferme la porte. Des fois on veut pas trop qu'il reste. Ou on l'ouvre et on le laisse entrer. Alors, je souperai avec lui, et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, si Dieu est avec toi, tu peux entrer dans son plan, dans sa mission de régner, comme lui, il règne sur le monde, les nations. Mais cette question de la maison, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, ouais, c'est vrai, moi j'ai accueilli Jésus de mon cœur, j'avais 16 ans. Je dis, viens dans ma vie. J'ai entendu un appel, j'ai accepté. Je dis, c'est super. Mais après, avec un cheminement, je me suis dit, est-ce que Jésus, il est vraiment là tout le temps? Des fois, je me posais la question, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Parce qu'en fait, si on imagine ça d'une manière très humaine, vous invitez quelqu'un chez vous pour un repas. Quelqu'un dit, je veux venir voir ta maison, je veux manger avec toi. Ah oui, super. Tu viens mardi soir. On se prépare. On dit, dans 2 jours, il va venir. On prépare la table, on prépare le repas, on nettoie la maison. On dit, super, il va venir là, il faut que je lui présente quelque chose de bien. On fait un bon repas, on échange, on mange, on boit, on partage. Puis voilà, l'heure avance, 22h, 23h, minuit. Il est toujours là. Qu'est-ce que je fais avec lui? Mais tu m'as invité, non? Mais oui, ben maintenant je suis fatigué, je vais aller me coucher, c'est le temps que tu rentres chez toi. Et puis lui, Jésus, il dit, mais moi j'aimerais rester.
Ah, ça, j'avais pas prévu. J'avais prévu de manger avec toi, j'avais prévu de t'inviter, mais que tu restes chez moi. Ah, j'ai pas encore la place, j'ai pas nettoyé. Attends, on va en reparler, hein. Reviens la semaine prochaine. Puis là, pendant une semaine, tu te prépares, dis, ah oui, il veut rester chez moi, il faut que je lui fasse la place. Parce que jusqu'à présent, il n'habitait pas chez moi. Donc, il faut que je lui fasse la place. Peut-être qu'il faut que je prépare une chambre, un lit, une place pour lui. Ah oui, j'ai ce petit bureau-là, je vais le transformer, je vais le préparer, ça sera la chambre à Jésus. Jésus, j'ai préparé, tu peux venir maintenant. Tu peux même dormir chez moi, manger avec moi. Et Jésus, il accepte de repartir et de revenir. Il est tellement doux et humble de cœur. Et quand il revient, il dit, ah merci d'avoir préparé. Je dis, oui, je peux vivre avec toi. Oui, tu peux vivre chez moi, c'est bon. Je t'accueille, j'ai la place. Puis il vit avec toi, il mange avec toi, tout va bien. Sauf qu'au bout de quelques jours, Jésus discute, il dit, mais elle est grande ta maison, je ne l'ai jamais visitée. Est-ce qu'on pourrait voir? Ah non, mais le reste, tu ne peux pas voir, c'est pas rangé. Il y a plein de saleté, il y a plein de désordre, non, n'y va pas là. Mais moi, je suis avec toi, je suis ton ami, je peux t'aider. Ah, mais je vais me débrouiller tout seul. Puis Jésus dit, mais moi, j'ai pas peur de la saleté, hein. Ah non, mais tu vas pas te salir les mains, Jésus, quand même. Et vous savez, le premier endroit où Jésus est venu sur la terre? Dans une étable. Moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai mon frère agriculteur, mes beaux-frères agriculteurs, je vais à l'étable. Quand on y va, il y a de l'odeur, hein. Et c'est pas tout propre, c'est pas un bel hôtel 4 étoiles. Mais c'est pas un problème pour Jésus, il a commencé là. Il n'a pas peur de la saleté. Il n'a pas peur de la paille, il n'a pas peur des odeurs. Donc il dit, oui, je veux t'aider à nettoyer ta maison. Bon, Jésus, t'es vraiment sûr? Oui, on va faire de l'ordre. Il va t'aider à ranger ta bibliothèque. Peut-être qu'il y a des livres que... Il dira, celui-là, il n'est pas super, on peut le dégager. T'aider à faire de l'ordre, il y a des bibelots, des objets, des choses qui n'ont pas leur place. Jésus te conseille, il dit, mais ça te sert à quoi? Ah, mais c'est un cadeau de la grand-mère. Tu sais, c'était son bijou de mariage, tu sais, il est précieux. Tu dis, oui, ok, puis c'est quoi le signe qu'il y a dessus? Ça vient d'où? Ah ouais, c'est un truc un peu bizarre, ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu le gardes ou tu le jettes? Jésus te pose la question, il ne va pas le faire à ta place, mais il t'aide à voir, à discerner, puis à nettoyer, puis à ranger. Puis une fois qu'il a rangé l'appartement, il dit, mais tu as une cave! Oh non, Jésus, pas la cave! Pas la cave! La cave, il y a des araignées, des cafards, il y a de la terre, il y a des bouteilles anciennes. Non. Mais j'ai pas de problème avec la cave, je veux t'aider aussi à ranger la cave. Ah ouais, mais il y a des histoires de famille, là, il y a des vieux trucs. On y va. Jésus est prêt à aller à la cave, dans le noir, dans la terre, dans le sous-sol, dans les profondeurs de ta vie, de ton histoire. Ouais, là, ça va être dur. Il faut que je me prépare, hein, psychologiquement. Il faut que je sois prêt, Seigneur. J'ai pas envie. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné. Mais Jésus veut venir avec toi, t'aider, te mettre de l'ordre. Donc finalement, ensuite, il y a sous le toit, oh oui, là, il y a de ces trucs, on a rangé des vieux meubles, des vieilles affaires. Ah non, moi, j'ai pas envie. En plus, j'ai des allergies à la poussière, non pas là, Jésus. Mais Jésus va venir partout. En fait, c'est ça, quand Jésus vient habiter en toi, il va habiter dans toute ta maison. Mais nous, on le limite à certaines places. Tu as une belle chambre, Jésus. Ça, c'est ma chambre de prière. C'est la chambre de l'accueil. Là, c'est bien propre, mais le reste, tu me laisses. Et Jésus te respecte. Mais quand même, il te propose de venir avec toi visiter toute ta maison, toute ta vie, et remplir toute ta vie. Si vraiment il est le Seigneur, il doit avoir accès à tout, n'est-ce pas? Et des fois, on le limite à certains accès. Touche pas à mon passé. Touche pas à mes pensées. Touche pas à ma sexualité. Touche pas à mes relations. Touche pas à mes passions. Donc moi, c'est pas moi qui vais essayer de discerner, de vous dire, toi tu as ce problème, toi tu as ce problème. Non, parce que vous le savez. Vous savez quelle est la pièce qui est fermée à Jésus. C'est votre responsabilité. Et Jésus aussi le sait. Et il attend que vous lui donnez accès à cet endroit. Pour qu'il puisse nettoyer. Donc, on peut être chrétien depuis une semaine, un mois ou 10 ans, et puis avoir tout laissé à Jésus ou pas. Parce que Dieu nous laisse libres. Mais son but à lui, c'est de régner.
c'est d'être le maître de tout, mais il ne va pas régner sans notre accord, puisqu'il ne contrôle pas, puisqu'il ne s'impose pas, puisque ce n'est pas un voleur. Il y a un excellent livre sur la délivrance que j'ai pris qui s'appelle « Les voleurs dans le temple ». Ça fait référence, bien sûr, à ceux qui étaient dans le temple de Jérusalem, qui volaient, mais c'est une traduction d'un livre anglais, américain. J'ai eu la chance de collaborer avec les auteurs de ce livre, qui sont maintenant décédés, Frank et Ida May Hammond. Pasteur Baptiste, qui a découvert, après pas mal d'années de ministère, tout à coup, la puissance du Saint-Esprit et la délivrance. Et ça a complètement changé son ministère. Et ce livre en anglais, il s'appelle « Les cochons dans le salon ». En français, ils l'ont bien adouci. Hein? C'est gentil, les voleurs dans le temple. Mais le but, et c'est l'histoire du premier chapitre, si tu as des cochons dans ton salon, qu'est-ce que tu fais? Tu décris à tes ennemis. Regarde à tes amis. Dans mon salon, j'ai 2 cochons. Ils sont roses. Ils ont une queue en tire-bouchon. Ils ont des petites oreilles pointues. Ils sont jolis. Ils font un petit bruit. Mais non. Si tu as des cochons dans ton salon, tu fais quoi? Tu vas pas décrire les cochons. Tu vas ouvrir la porte, tu vas dire dégagez. C'est pas votre place. Vous êtes à l'écurie ou à l'extérieur, mais pas dans mon salon. Parce que ça pue, parce que ça fait ses besoins, parce que ça salit, et c'est pas la place d'un cochon. Donc il y a des choses qui n'ont pas de place dans votre maison, dans votre cœur, dans vos pensées, et qu'il n'y a qu'une manière de s'en débarrasser, c'est de les faire sortir. Et pour ça, il faut ouvrir la porte et exercer l'autorité en disant ici c'est chez moi, tu ne resteras pas là. Peut-être qu'il faut prendre un bâton pour les cochons, il faut prendre un copain parce qu'ils vont tourner autour de la table, puis on va se mettre des 2 côtés pour qu'ils sortent. L'image est assez forte, assez parlante, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est assez clair pour dire, des fois on tolère des choses puis on les décrit. Oh, il y a ça chez moi, j'ai plein d'araignées, j'ai plein d'insectes, ils sont noirs, ils sont sales, ils puent. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que tu les nettoies, tu les enlèves. Tu te responsabilises pour que ta maison soit la plus belle possible, la plus brillante, la plus accueillante possible. Ton cœur fasse cette place à Jésus. Et que Jésus puisse régner dans toute la maison. Jésus aussi, il dit, dans un texte de l'Évangile, dans Jean 10, qu'il est la porte. Donc, si Jésus est la porte, avec lui, tu peux contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Hein? Jean 10, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, elles aient la vie en abondance. Là, ça montre très bien la mission, la différence entre la mission de notre ennemi et la mission de Jésus. L'ennemi, il a 3 buts. Et ce n'est pas des buts très sympathiques. Voler, tuer et détruire. C'est un voleur, c'est un assassin et c'est un destructeur. Et bien sûr qu'on parle du monde spirituel, donc c'est pas forcément physique que ça se passe, quoique ça peut se passer physiquement. Mais souvent, c'est ces choses qu'on remarque chez les gens qui souffrent à cause d'un droit de l'ennemi, à cause d'esprits méchants et mauvais qui se passent. Parce que c'est son œuvre qui est là contre toi. Alors que Jésus dit, moi je suis venu te donner la vie en abondance. Si tu es chrétien depuis des années et que tu n'as pas l'abondance, c'est peut-être qu'il y a un petit peu du voleur qui te vole de cette abondance. Il y a peut-être une pièce, il y a encore une partie de ta maison que l'ennemi tient. Il y a une clé que tu n'as pas donnée à Jésus, il y a une pièce que tu n'as pas donnée à Jésus, qui fait qu'il y a ce combat, cette bataille. Alors, petite parenthèse très importante, quand les chrétiens disent « le diable m'attaque », je ne crois pas que c'est le diable qui t'attaque. Ce n'est pas si important. Le diable, il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout. C'est une créature. Lui, il va s'occuper peut-être de certaines personnes influentes dans ce monde. Mais il y a des esprits, puisqu'il y a un tiers des anges qui ont chuté avec lui, des esprits méchants. Hein? Et ces esprits-là, bien sûr, c'est leur mission d'influencer, de détruire, de voler, d'accomplir ce que l'ennemi veut pour t'éloigner de Dieu.
Donc c'est une bonne manière de discerner. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, finalement, ça vient d'où? Ça vient de ce monde des ténèbres. Ça peut être juste une influence extérieure, ou ça peut être une influence intérieure. C'est-à-dire que si le cochon il est à l'extérieur, c'est facile, ta porte est fermée, il ne rentrera pas, mais tu le vois, il t'embête. Mais s'il est dedans, c'est plus problématique. Et c'est là aussi où la délivrance entre en ligne de compte, on dit ok, il y a quelque chose à l'intérieur qui doit partir. Un esprit, il est soit dehors, soit dedans. C'est ça qu'il faut discerner. Puis s'il est dedans, on lui dit de partir, c'est pas grave, c'est pas compliqué. C'est pas un problème de dire j'avais un mauvais esprit. J'ai vécu de la délivrance, j'ai reçu de la délivrance. Même en étant serviteur de Dieu à plein temps, j'ai prié pour mon pasteur, pour plusieurs leaders missionnaires qui ont vécu des délivrances. Jésus dit même, voilà, Marie, Madeleine, celle de qui j'avais chassé cette démon. C'était, même son étiquette, dit, c'est la femme qui a été délivrée. C'est glorieux parce qu'elle a été délivrée. Si tu restes avec l'identité, ça c'est la personne qui a un tourment de démons, c'est pas super. Mais si tu dis, voilà, j'ai été délivré, c'est magnifique. Comme dit mon beau-père, parce que je suis entré dans le ministère grâce aussi l'exemple de mon beau-père, Jean-Marc Bigler, qui a un ministère puissant de délivrance depuis des années. Il dit, c'est pas grave d'avoir un mauvais esprit, c'est plus grave de le garder. Mais au moins, tu peux le chasser. Si tu as un cancer, c'est pas sûr que tu vas pouvoir être guéri de ce cancer. Peut-être avec des solutions médicales, oui. C'est plus grave d'avoir une maladie difficile, problématique, que d'avoir un mauvais esprit. Il suffit de chasser dans le nom de Jésus. Il faut juste en être convaincu, être d'accord avec Jésus, dire ok, on se met les deux ensemble, on ouvre la porte et on laisse partir. C'est ça, la clé. Donc, le voleur, il cherche toujours à voler, c'est sa mission. Et dans le texte de Jésus qui a eu cette tentation, dans le texte de Matthieu, je vous ai lu, il y a dans Luc une autre variante où il dit « Le diable, cette fois, le laissa, cherchant une occasion plus favorable. » C'est pas parce qu'on a eu la victoire, parce qu'on a été délivré, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qu'il n'y aura plus d'occasion de combat, de lutte. Vous le savez, la vie est faite de ça. Et l'ennemi cherche une occasion. Et quand on est faible, quand on est moins vigilant, quand on se laisse aller, quand on abandonne la prière, on abandonne l'église, on est vulnérable. Un de mes amis pasteurs dit, un chrétien seul est un chrétien perdu. Il est perdu parce qu'il est seul. Dès que tu es seul, tu es en danger. Regardez les émissions sur les animaux, vous allez voir, quand il y a les lions qui attaquent le troupeau de zébus, de buffles, ou de zèbres, ils sont ensemble, ils sont forts quand ils sont ensemble. Ils courent ensemble, ils sont protégés, c'est comme une masse. Mais dès qu'il y en a un qui s'éloigne, c'est celui-là qui cible et qui mange. Tout de suite. Donc, les chrétiens aussi, vous en avez sûrement connu des amis qui se sont petit à petit éloignés de vous, éloignés de l'église, éloignés de la communauté, et qui ont perdu, qui ont abandonné la foi. C'est pas terminé, peut-être qu'ils ont encore une chance parce que Dieu leur donne l'occasion de revenir. Mais on est en danger si on est seul. Donc on a besoin de vivre le corps, d'être ensemble pour se protéger du voleur, pour prier les uns pour les autres, pour demander la prière. Ça nous rend humbles de rester en disant oui, je suis chrétien, j'aime Dieu, mais j'ai des difficultés. J'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai des luttes dans mes pensées, j'ai des luttes, j'ai des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes. Peut-être que c'est juste besoin d'aide, peut-être que c'est plus que ça. Et dans ce cas-là, on pratique la délivrance. La délivrance, c'est pas la seule solution. C'est pas la seule manière de faire. Mais c'est pas non plus un problème de l'appliquer à notre vie comme d'autres choses. Pour moi, ça fait partie des outils que Dieu a donnés à l'Église. Quand Dieu me demande de servir, je vais essayer de comprendre dans quel sens je dois servir, quel outil je dois utiliser. Si je veux planter un clou, je vais pas prendre un tournevis. Je vais prendre un marteau. Peut-être que la délivrance, c'est le marteau. Mais si je dois tourner un vis, je ne vais pas prendre le marteau parce que je vais casser. Je vais faire plus de mal. Donc là, je vais prendre le tournevis et je vais laisser la délivrance de côté. Vous voyez, c'est un outil parmi tant d'autres. Mais c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. Mais l'ennemi n'aime tellement pas la délivrance qu'il a cherché à en faire quelque chose de problématique pour l'Église. Alors, il y a des églises qui ont des doctrines entières qui disent « C'est pas possible. Je suis chrétien, plus de problème. Ah, je suis chrétien, moi je suis sauvé, délivré, libéré. Tout va bien. » Et ils se leurrent et ils mentent. Parce que je sais trop bien, ça fait 40 ans que je suis chrétien, que les chrétiens ont aussi des problèmes et des difficultés et que parfois ils ont besoin de délivrance. Et que c'est pas grave, il suffit de le reconnaître, d'être assez humble pour dire « Prie pour moi. »
Mais quand on est dans la prétention, dans l'orgueil religieux, disant, moi, j'ai pas de problème. J'ai un ami qui est venu m'accompagner, qui jouait de la basse, qui joue avec moi, qui a vécu en séminaire, et tout à coup, au milieu de cette rencontre, il a vécu une délivrance très, très intense, très forte. Et ça l'a tellement bouleversé, surpris, il s'y attendait pas, mais en même temps, ça lui a fait beaucoup de bien. Il était tellement heureux, il téléphone à son père, qui était pasteur. Il dit, papa, j'ai vécu une délivrance. Son père lui dit, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Pourtant, ces deux frères et sœurs, ils ont abandonné Dieu parce que le père était colérique, était violent, il réagissait très mal. Et lui, il a dit, mais il reconnaît même pas ce que j'ai vécu. Il dit, non, mais c'est pas une délivrance que tu as vécu, tu t'es juste converti. Alors que ça faisait plus de 30 ans qu'il était chrétien. Vous voyez comment on détourne des fois les choses juste pour avoir raison, pour accéder à notre doctrine. Soyons honnêtes, soyons vrais. Soyons vrais, soyons reconnaissants de ce que Dieu a pourvu pour nous et que parfois il y a des difficultés dans nos vies et qu'on a besoin d'aide, on a besoin de l'aide du Seigneur et des frères et sœurs et que ça pourra nous aider à faire face. Parce que malheureusement, j'ai vu trop de chrétiens qui ont bien commencé, puis à un moment donné, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trouvés face à une difficulté, ils n'ont pas trouvé la solution, ils ont essayé de prier, ils ont essayé de jeûner, ils ont essayé de lire la Bible parce qu'on leur dit ça. Dans des églises qui s'opposent à la délivrance, on leur dit prie. Mais je prie déjà. Comme s'ils priaient pas. On dit jeûne, comme s'ils ne jeûnaient pas. On leur dit va à l'église. Oui, c'est toutes des choses qui sont très bien. Mais si tu as un problème de dents, tu vas pas chez chez l'orthopédiste. Tu vas justement chez le dentiste. Donc si tu as un problème de délivrance, tu vas demander à délivrance. Si tu as un problème de relation d'aide, tu vas demander une relation. Il y a différentes choses qui peuvent être utilisées. Et soyons honnêtes pour reconnaître quel est le problème. Alors, aussi cette doctrine qui dit, maintenant je suis chrétien, j'ai plus de problème, c'est comme si tu dis, ok, je vais chez le médecin et je demande au médecin un certificat de santé jusqu'à la fin de ma vie. Je ne serai plus jamais malade. Parce que j'ai Dieu avec moi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Quand ils sont malades, ils disent, je refuse la maladie, je refuse la maladie. Alors qu'il suffirait de prendre un petit cachet, de prendre une petite pommade et puis d'être soigné. Mais c'est pas grave. Dieu a aussi donné la médecine, a donné la sagesse, a donné des hommes. Luc était médecin, un des disciples. C'est possible d'être médecin et chrétien. Et c'est même super d'avoir des médecins chrétiens. Je connais plusieurs médecins chrétiens qui sont excellents et qui savent faire la différence entre ce qui est naturel, ce qui est physique et ce qui est spirituel. Et on a besoin de ça. Donc, ne mettons pas les choses en opposition, mais sachons reconnaître. Justement, ce médecin chrétien qui est dans mon église, des fois il dit, il y a ce patient, il a besoin de délivrance, je vais l'amener chez toi. Est-ce que tu es d'accord? Je dis ouais. Et il vient en tant que professionnel de santé, il parle à son patient, il lui parle de sa foi, il dit, là je crois que c'est un problème spirituel. Et puis il m'a amené un patient, on a vécu une belle délivrance avec cet homme, il a dit, waouh, merci. Il a remercié son médecin, de l'avoir amené pour vivre une délivrance. Il a senti une amélioration aussi de sa santé suite à cette délivrance. Donc Dieu, il s'occupe de tout, notre corps, notre âme, notre esprit. Il est concerné par tout. Et l'ennemi essaie de nous mettre dans des ornières, dans des situations, dans des pensées qui nous éloignent de la solution. Parce que bien sûr, c'est le voleur, l'ennemi qui nous éloigne de tout ça. Alors, si on revient à l'idée de notre maison, en fait, qui c'est à qui tu as donné l'accès à ta maison? L'accès de tes clés ou de certaines pièces. Si tu donnes accès au diable, alors que la Bible dit, Éphésiens 4, vous connaissez, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Alors, se mettre en colère une fois, ça arrive à tout le monde. On confesse, on demande pardon, et puis on règle la chose. Mais donner accès au diable, ça veut dire valider cette colère, la garder et continuer dans cette dimension-là. Et puis finalement, c'est un domaine de notre vie qu'on ne maîtrise pas. Et peut-être qu'il y a besoin de délivrance. Ou peut-être qu'il y a besoin de comprendre ton fonctionnement, tes réactions, ton rejet, toutes sortes de choses qui pourraient solutionner ça. Je ne veux pas donner l'impression que c'est une solution facile pour tout le monde, il suffit de faire comme ci, comme ça. Mais chacun sait, franchement, honnêtement, s'il y a quelque chose dans sa vie auquel il a donné accès à l'ennemi, qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne veut pas gérer, qu'il ne veut pas maîtriser. Alors comment est-ce que les esprits viennent en fait pour nous tourmenter? Il y a 4 formes dans lesquelles ils viennent. Il y a l'héritage familial.
dans la famille, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Mais peut-être, et souvent c'est le cas, ils ont donné accès à l'ennemi par des pratiques occultes, par des demandes de guérisseurs, par des appels d'esprit, par des superstitions, par des croyances. Ils ont fait ces appels-là, et du coup, il y a des conséquences dans votre vie. L'esprit de mort, par exemple, se transmet très souvent par héritage. Il y a souvent eu la mort dans la famille parce qu'il y a eu des meurtres, il y a eu de la violence, il y a eu des avortements qui donnent accès à cette puissance qui vient. Quand notre fils aîné est né, il y a eu pas mal de problèmes. Ma femme a eu des problèmes. Il est arrivé avec 2 semaines de retard. Il était très gros. Il n'a pas pu sortir. Il a fallu faire une césarienne dans la dernière minute après avoir eu 24 heures comment est-ce qu'on dit de travail. Voilà, merci. Donc c'était super difficile. Finalement, il est né avec un problème. Il respirait mal. L'os du nez était trop gros. Il pouvait pas l'air passait pas. Donc ils ont dû le prendre en urgence, le garder. Ok, tout ça c'était pris en charge. On a prié, mais c'était quand même un choc pour nous de vivre ça. Mais après 1 mois, il était revenu à la maison. Ils avaient soigné son nez, tout allait bien. Il a fait le début d'une mort subite, la mort du nouveau-né. Et ma femme était réveillée par un ange. Elle a été prendre le bébé, alors que normalement elle le prenait à des heures fixes. Là, elle l'a pris. Et il s'est mis à nouveau respirer. On a tout de suite été aux urgences à l'hôpital. Et là, ils ont dit, mais c'est grave ce qui s'est passé. Là, il est tout flasque, il est à peine réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Puis ils ont fait des recherches, ils ont mis toutes sortes de trucs. Pendant 1 semaine, ils l'ont gardé. Ils voulaient comprendre le problème. Nous, on savait que il s'était passé quelque chose de spirituel aussi, qui aurait pu lui enlever la vie. Et puis, après quelques jours, il allait mieux parce qu'ils l'ont renourri, ils lui ont mis tout ce qu'il fallait. Mais le médecin ne voulait pas le laisser partir. Parce qu'il dit, mais on n'a pas trouvé la cause du problème, donc vous ne pouvez pas reprendre cet enfant, peut-être ça va revenir arriver. Nous, on était déjà dans la paix, mais en même temps, il a besoin de prière. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait l'auteur de ce livre qui était chez nous, et il dit, moi je vais aller prier pour ce bébé à l'hôpital. Ils sont venus aux urgences à l'hôpital, dans la chambre, il dit, on va prier pour ce bébé. Cette dame a pris notre fils Mathieu qui avait 1 mois dans les bras, elle a dit, tu es destiné à vivre. Il s'est mis à hurler, alors qu'avant il était tout joyeux. Au nom de Jésus, je redonne à cet esprit de mort de quitter. L'enfant qui avait 1 mois a fait un roar comme un adulte de 30 ans. Et c'était fini. Et ensuite, il s'est mis à sourire. Il était heureux. On l'a câliné, on l'a remis dans son lit. 1 heure après, les médecins n'ont rien vu de ce qui se passait. Le médecin principal vient et dit, je crois que c'est bon, vous pouvez le prendre à la maison. Délivrance qui a eu des conséquences sur sa vie. Donc, Dieu s'est occupé de nous et on a appris de cette manière-là. On apprend par les expériences aussi, qui nous donnent, dit, peut-être que là, pourtant, on était chrétiens, mes beaux-parents étaient chrétiens, plusieurs dans la famille, dans ma belle famille, ils sont tous chrétiens depuis des huguenots depuis 400-500 ans. Ils ont tous prié pour cet enfant. Nous, on a prié pour notre enfant, on l'a conçu dans la paix de Jésus. Et pourtant, l'ennemi a essayé de le tuer. Il aurait pu le tuer si on n'avait pas été vigilant, si on n'avait pas prié. Et si on n'avait pas chassé cet esprit, peut-être que toute sa vie, il aurait eu ce combat avec cet esprit de mort. Peut-être qu'il serait toujours là, mais quand même. Mais du coup, il a une vie beaucoup plus paisible, parce que après, nous, on a pu rentrer à la maison. Vous imaginez, après un choc comme ça, on va plus dormir de la nuit, on va aller l'écouter toutes les 10 minutes pour voir s'il respire toujours. Il voulait nous mettre des appareils pour que ça fasse des bruits, des sons, pour nous réveiller si jamais il faisait de nouveau une mort subite. On a dit, on prend rien, on fait confiance à Dieu. Et puis Dieu a pris soin de lui. Maintenant, il a 33 ans, il est marié, il sert le Seigneur, il est ancien dans l'église. Donc, merci Seigneur. Donc, quand on vit des expériences comme ça, on ne peut pas douter de la puissance de Dieu et de la force de Dieu. Ma propre épouse, à l'âge de 9 ans, elle regardait la télévision, gardée par une jeune fille qui était dans la maison. Et tout à coup, il y a une émission de lévitation. Une émission pour les enfants, hein. Et ça remonte il y a 40 ans en arrière. Un magicien qui faisait de la lévitation. Ma femme, elle a été complètement fascinée, elle a pris, et son regard a changé. Et quand la fille a dit, on arrête l'émission, on va te prendre, elle s'est mise à hurler, elle ne voulait pas, mais en même temps, elle n'était plus la même. La nuit même, elle a fait des cauchemars, elle ne pouvait plus dormir. Ses parents qui découvraient un petit peu le ministère ne savaient pas quoi faire. Mais non, ma fille, dors bien, on prie, Seigneur, tu l'as bénie, qu'elle dorme bien. Ça n'a rien changé.
Le lendemain, Seigneur, que tu lui donnes la paix, elle hurlait la nuit. Plusieurs jours. Au bout de quelques jours, elle descend la cuisine, elle prend un couteau, elle va vers son papa. À minuit, elle dit, papa, tue-moi. À 10 ans, 9 ans. Son père dit, mais c'est bizarre, c'est pas normal ça. Hein? Parce que, évidemment, c'est pas normal. Et là, inspiré par Saint-Esprit, il a dit, maintenant, cet esprit qui tourmente ma fille, tu sors. Elle s'est mise à vomir. Elle a vomi sur le lit et c'était terminé. Plus de cauchemar, plus de crainte, plus d'angoisse. Donc voilà, un esprit est rentré par la télévision en regardant n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Ce que vos enfants voient et regardent, je ne dis pas que chaque fois qu'ils vont regarder la télé, il va y avoir un problème comme ça. Mais cette expérience nous a appris à être vigilants. Et c'est ce que nous avons fait avec nos propres enfants, en leur enseignant, attention à ce que vous regardez. Et s'il y a quelque chose que vous avez regardé qui vous a fait peur, qui vous a tourmenté, et s'il y a des conséquences justement sur les nuits, sur les réactions, sur les attitudes de l'enfant, peut-être qu'il a besoin qu'on prie pour lui, par rapport à ce qu'il a vécu. Hein. Donc nous, c'est ce qu'on a pratiqué avec nos propres enfants, leur vie. On n'a pas fait de la délivrance tous les jours, pas croire qu'on n'est pas complètement allumé, mais s'il y a un problème, on a une solution. Comme je l'ai dit, si on doit planter un clou, on sait où est le marteau. Si on doit enlever une épine, on sait où est la bruxelle pour l'enlever. Et on utilise la délivrance dans les cas où on sent que c'est nécessaire, parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la personne. Quand un enfant comme ça hurle et prend un couteau, vous imaginez que c'est pas normal. Quand un enfant est incontrôlable, peut-être qu'il y a un besoin de délivrance. Mais on le fait d'une manière très simple. Vous savez, on ne prie pas pendant des heures. On ne hurle pas, on ne crie pas. On n'a pas peur de l'ennemi. On n'a pas peur des esprits méchants. On a l'autorité de Jésus. On dit tout simplement, très calmement, cet esprit qui tourmente, tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'il y ait une réaction qui se produise. Ça peut être un vomissement, ça peut être une toux, ça peut être juste quelque chose qu'on souffle dehors. Pourquoi? Parce que l'esprit, vous savez, dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est un souffle. Hein? C'est le souffle de Dieu. Esprit, ça veut dire souffle, en grec, en hébreu. Eh bien, de la même manière que le Saint-Esprit, on l'aspire, on le reçoit, et on souffle l'Esprit sur eux, Jésus souffle sur eux pour recevoir l'Esprit, de la même manière, un mauvais esprit, c'est aussi un souffle. C'est pas un corps, c'est pas une personne, c'est un souffle mauvais qui est là. Et ce souffle mauvais, s'il est en toi, il doit sortir. Donc on a constaté qu'en encourageant les gens à expirer, à souffler, à tousser, à manifester quelque chose, cet esprit va sortir beaucoup plus facilement. Donc c'est tout simple. Et je dirais 90% des délivrances qu'on vit dans les gens qui ont pris se passent très simplement. Juste par un souffle, par une toux, quelque chose de très naturel finalement. Vous direz, mais pourquoi, c'est où dans la Bible, comment ça se passe dans la Bible? C'est marqué dans la Bible. L'esprit poussa un grand cri et s'en alla. Jésus ne prie pas pendant des heures pour les gens. Il a autorité et instantanément, l'esprit sort. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, après, c'est la différence qu'on voit dans nos propres vies de se dire, je me sens mieux. Il y a quelque chose qui est parti. Alors, des fois, on sait ce que c'est, des fois, on ne sait pas ce que c'est. Peu importe. Ce qui compte, c'est que Dieu fasse sa manifestation. C'est comme si je prenais l'exemple de la maison, que si vous nettoyez votre maison, vous n'allez pas analyser chaque poussière, chaque moustique, chaque saleté. Vous allez dégager tout ça. Ce qui compte, c'est la propreté. C'est que cette maison soit rendue pure, soit rendue belle, pour être bien plus vivable, bien plus accessible pour les autres. Et pour nous, évidemment. Donc, qui est-ce qu'on a accueilli chez nous? Par notre passé, par notre héritage familial. Ensuite, bien sûr qu'il y a toutes les pratiques occultes que nous avons peut-être fait nous-mêmes, qui peuvent donner accès à l'ennemi. Tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui est de l'horoscope, de l'occultisme, des croyances bizarres, tout ce qui est un peu dans la pénombre, dans les ténèbres, parce que l'ennemi travaille dans ce domaine-là, c'est des signes qu'on a donné accès à des puissances, à des esprits, parce que derrière ces pratiques, il y a des esprits. Faire tourner les tables, parler aux morts, invoquer des puissances, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'occultisme, et l'ennemi, bien sûr, rentre là-dedans. Ensuite, bien sûr qu'il peut avoir nos propres péchés. C'est pas chaque péché qui va amener un mauvais esprit, mais des péchés répétitifs, des péchés qu'on valide, qu'on accepte comme soi-disant bons pour nous, ou qu'on ne veut pas se débarrasser, peuvent donner accès à l'ennemi, parce que on continue. Et puis la dernière chose, c'est les chocs. Un choc émotionnel.
un choc par rapport à un accident, ou parce que vous avez vu un mort, parce que vous avez vu quelque chose de... Vous n'attendiez pas. C'est terrible. Une de mes amies, elle roulait en voiture, elle a été dans un rond-point, et quelqu'un lui a coupé la priorité, et elle lui a arraché son rétroviseur, et rayé la voiture. C'était pas trop grave, mais elle a eu un choc. Elle s'attendait pas à ce que cette voiture arrive. Elle a dit, après ce choc-là, chaque fois que j'arrivais dans le rond-point, je commençais à trembler, je transpirais, je fermais les yeux. C'est pas une très bonne idée quand tu conduis, hein. Donc, à cause de ce choc-là, elle avait le choc de nouveau qui se reproduisait seulement dans les ronds-points. Je dis, on va prier, peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu, parce que quand tu fais un choc, c'est comme si tu ouvres ton cœur à quelque chose, quoi. Tu contrôles plus rien. On a prié, cet esprit qui est venu au moment du choc, au moment de l'accident, il sort, elle a poussé un grand soupir, et c'était bon. La prochaine fois qu'elle a pris sa voiture, plus de stress, plus de transpiration, plus de peur. Voilà, c'est ça la pratique, la délivrance. C'est des choses simples. C'est pas juste attaquer le monde des ténèbres, chasser les démons dans les nations et partir dans les grandes conquêtes mondiales, spirituelles. On commence par nous, dans nos propres vies. Et quand tu vis ça, tu dis, waouh, Dieu est puissant. Parce que ça t'aide dans ta vie quotidienne, ta vie de tous les jours. Ça t'aide à garder ta maison bien, belle, accueillante et paisible. Vous savez, quand il y a un squatteur dans une maison, comment c'est compliqué? Vous avez déjà vu ça, hein? Et quelqu'un part en vacances, il laisse sa maison, et quand il revient, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de sa maison. Mais c'est chez moi! Puis le gars, il dit non, c'est chez moi. Déjà, tu es choqué de se dire, il y a quelqu'un qui a pris ma maison, sans raison, sans possibilité, sans droit, il est chez moi. Et t'as beau argumenter, il ne veut pas partir, hein? Non, moi je suis bien ici. Il n'y avait personne, la maison était vide, c'est chez moi. Et tu es obligé de faire appel à la police, aux pompiers, peut-être à la justice. Et il y a des gens, moi j'ai vu un reportage à la télé, des gens, ça fait 2 ans, ils n'ont plus accès à leur maison. Et finalement, quand la justice a validé les droits, les papiers, que la police s'est mise en route avec les pompes, ils sont arrivés à 20 personnes pour sortir 1 ou 2 squatteurs. Et le gars, même quand il part, il dit c'est chez moi. Tellement il s'est installé dans sa méchanceté, dans son vol de cet endroit. Et ça, je pense, c'est une très bonne image, aussi du monde spirituel. Les esprits méchants sont des squatteurs. Ils n'ont pas de maison. Donc, ils cherchent à s'installer dans une maison. Et comme notre vie est une maison, ils cherchent un endroit. Donc, si on laisse la porte ouverte, si on s'en va, si on ne contrôle plus notre vie, si on laisse accès à n'importe quelle chose dans notre pensée, dans notre esprit, eh bien, ils vont venir s'installer. Alors, si on s'en rend compte, on se dit, bon, c'est le moment de faire appel à la police, au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu pour nettoyer, pour dégager, pour faire partir ces squatteurs et pour reprendre possession de ma maison. Donc, ça peut déjà se passer peut-être à la conversion. Puis là, il y a souvent un gros travail qui se fait. On reprend possession de notre vie. Mais après, dans la vie spirituelle, comme je l'ai dit, peut-être qu'on a laissé juste la cave à quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'on a loué notre garage à quelqu'un qui n'était pas la bonne personne. Il y a un homme qui avait une très belle maison au bord du lac, avec une grande propriété, et qui la vend. Et voilà que un autre homme dit « Ah, c'est la maison que je rêve ». Et le propriétaire dit « Je te fais un très bon prix. De toute façon, moi, je suis âgé, je vais me rendre dans un petit studio et je te la laisse. J'aimerais juste une chose. Je te la vends vraiment à un super bon prix. J'aimerais juste garder un porte-manteau à l'intérieur. Parce que si tu m'autorises, je te laisse la maison, mais j'aimerais pouvoir me promener encore dans le parc et voir le lac de temps en temps. » Le gars dit « Mais à ce prix-là, bien sûr, monsieur, bien sûr. Vous me faites un tel prix. C'est 50% du marché, j'accepte. Juste ce porte-manteau-là, hein, à l'entrée. Donc, d'accord. Alors, il achète la maison, il s'installe, il est heureux, il a une belle maison, un beau parc, un beau lac, tout ça. Et puis, après une semaine, une fois le monsieur rentre, il pose son manteau, il va se promener dans le parc, il repart. « Ah, c'est sympa, bonjour monsieur ça. Vous êtes content de votre maison? Oui, c'est très bien. » Et puis, finalement, il revient plus régulièrement. Il revient au milieu de la nuit. Il vient un jour où il pleut, il a plein de boue dans les chaussures, il rentre dans la maison, il met son manteau, et tout est sale. Puis après, il revient plusieurs fois par jour, puis au bout d'un moment, il dit « Mais j'en peux plus de ce gars. Il profite, quoi. »
Il me gâche la vie. Je m'attends qu'il va venir n'importe quelle heure. Il me réveille la nuit. Puis maintenant, il vient avec des amis. Ils sont plusieurs. Oh là là. Tu as eu un bon prix pour la maison, mais tu as eu un gros problème parce que tu as laissé un accès à l'ancien propriétaire. Donc, ça ne vaut pas la peine d'acquérir une maison en laissant encore un accès. Parce qu'il va pourrir ta maison. Il va la détruire. Il va chercher à finalement te fatiguer par son attitude. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il nous fatigue. À l'usure, souvent, il gagne. Puis pendant longtemps, on dit non, mais c'est pas grave, ça va aller. On va se débrouiller, je vais nettoyer, c'est bon. Peut-être qu'il faut vendre la maison, puis en prendre une autre. Ou peut-être qu'il faut rayer cette clause. Et c'est ça la difficulté. Et des fois, dans le monde spirituel, c'est ça qu'on fait. On raye un droit de passage. Vous savez, en justice, il y a des droits de passage. Des fois, on signe. Puis on doit laisser ce passage. Donc, si c'est une bonne personne, si c'est un bon voisin qui a le droit de passage, ça va. Mais si c'est un voleur, si c'est un bandit, si c'est un ennemi, vous aurez des problèmes toute votre vie à cause de ça. Donc, spirituellement, c'est une très bonne image pour dire, OK, là, il y a encore un droit. Peut-être que c'est mon grand-père qui a signé ce droit. Mais je ne peux pas continuer à vivre avec ce voisin qui passe toujours là. Donc, spirituellement, peut-être qu'avec cette crainte, avec ce rejet, avec cet apitoiement, avec ces choses, je tombe toujours dans les mêmes travers. Peut-être que j'ai besoin d'être délivré de ça. Donc, la délivrance peut se manifester dans plein de domaines. Un des domaines qui touche beaucoup de monde, c'est le rejet, justement. Alors, être rejeté, c'est normal, on est tous rejetés une fois ou l'autre, mais tomber dans une dynamique de rejet où on se sent tout le temps rejeté par tout le monde. On va à l'église, quelqu'un ne te salue pas, oh, il m'aime pas ici. On va au bureau, quelqu'un te serre pas la main et te dit, ah, c'est vrai, c'est toujours sur moi que ça tombe, etc., etc. Et puis tu crées une dynamique de rejet, tu te places en victime et tu te sens tout le temps rejeté. L'ennemi te contrôle par le rejet. Tu as besoin d'être délivré du rejet. Parce que c'est plus fort que toi, c'est pas juste de temps en temps, mais ça influence ta manière de penser. Ah, si je vais là, peut-être que quelqu'un va pas me saluer, quelqu'un va pas m'aimer, puis je risque d'être rejeté, et puis tu es tout le temps dans cette dynamique-là. Puis ensuite, tu tombes dans l'apitoiement. Et puis, tu peux pas vivre une vie épanouie avec ça. Et on doit lutter avec ça. Moi, j'ai eu besoin d'être délivré du rejet. Le rejet pouvait avoir du contrôle sur ma vie à des moments précis. Donc, ça fait une grande différence quand tu n'es plus dominé par des puissances, par des esprits. Donc, Dieu veut notre liberté. Dieu veut nous acquérir une maison qui soit totalement à lui, complètement à lui. Et il nous donne les outils, comme je l'ai dit en introduction. Il vient habiter dans notre maison et il vient nous aider à nettoyer la maison. Mais il ne va pas s'imposer. Il ne va pas le faire à notre place. C'est une collaboration. Est-ce que tu es d'accord qu'on nettoie ? Est-ce que tu es d'accord qu'on dégage ? Est-ce que tu es d'accord qu'on jette cela ? Et dans la vie chrétienne, il y a des moments où on doit faire du nettoyage. Nettoyage spirituel. Il y a un excellent livre qui s'appelle d'ailleurs « Le nettoyage spirituel de votre maison ». Qui parle des choses pratiques qu'on emmagasine. Bon, à l'époque, c'était plus facile parce qu'on pouvait regarder. Moi, des fois, j'allais dans une maison, je regardais la bibliothèque, la cassettothèque, la CD-thèque, la vidéothèque. Je disais, quand je vois ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent et ce qu'ils lisent, ça ne doit pas être très paisible dans cette maison. Parce que ça, maintenant, on n'a plus tous ces objets, donc c'est dans l'Internet, c'est dans l'ordinateur. Mais il y a des choses qu'on laisse rentrer dans notre maison, en fait, de cette manière-là. Parce qu'on donne accès à ce qu'on regarde, à ce qu'on voit. Et puis ainsi, on dit, tu es bienvenu ici. Donc ça, c'est notre responsabilité. Jésus ne va pas le faire à notre place. Il va nous mettre en garde, il va nous parler. Mais une fois que tu brûles les feux rouges plusieurs fois de suite, tu ne les vois plus. Hein. Donc Dieu va te mettre ce feu orange, ce feu rouge. Il dit, non, ça, c'est pas bien pour toi. C'est pas bon pour tes pensées. Ça, c'est pas bon pour ton cœur. Donc, et puis, s'il y a des choses qu'on a gardées dans nos maisons, alors peut-être qu'il faut faire du nettoyage. Un de mes fils faisait des cauchemars la nuit, il avait 12 ans. Et là, plusieurs fois de suite, il dormait mal, il se réveillait au milieu de la nuit, il savait pas trop quoi faire, comment réagir. Alors bien sûr, on se levait, on allait parler avec lui, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, j'ai fait un cauchemar. On prie, Seigneur, donne-lui la paix. La prière bien chrétienne, toute simple, c'est juste. Mais il fallait plus que ça. Plusieurs nuits de suite. Bon, finalement, une conviction. Est-ce qu'il y a dans ta chambre des choses qui sont pas bien ?
Et lui dit tout de suite, oui, je sais. Ok, si tu es d'accord, tu vas faire du tri. 12 ans, on a la responsabilité. C'est pas nous qui avons fait le tri, même si en tant que parents, on avait déjà pas laissé venir n'importe quoi dans la maison. Et tout à coup, il s'est souvenu, dans cette BD, à telle page, il y avait un sorcier, un magicien. Il dit, ça, c'est pas bien, ça me fait peur. Il y avait dans ses jouets, dans les Playmobil, dans les Lego, des choses qu'il n'aimait pas, qui lui faisaient peur. Des dragons, des chevaliers, des choses bizarres. Attention, pas la chasse aux sorcières. Hein. Chacun doit avoir sa conviction. Voilà. Mais là, je précise, dans ce cas-là, c'était ce qui était nécessaire. Il a rempli un sac poubelle de livres, de jouets, de déchets qu'il a jetés. À partir de ce jour-là, plus de cauchemars. Des fois, il faut être assez radical. Si on sait qu'il y a du poison dans un verre, on ne va pas le boire. Si on sait qu'il y a des saletés dans la maison, on ne va pas les garder. Donc, on les dégage. Et à partir de là, on a appris aussi une leçon. Bien sûr qu'on a validé le choix de l'enfant, même s'il a été peut-être un peu radical, il y a des choses que nous, on n'aurait pas jetées. Mais si lui, ça le tourmentait, on a accepté ça. Et puis après, on lui a fait un petit cadeau, on lui a acheté un autre livre pour compenser un petit peu aussi, pour lui expliquer qu'on ne rejetait pas tout ce qu'il aimait, mais qu'on l'aidait à choisir les bonnes choses. Les petits jouets du McDo, ou d'ailleurs, hein? Ah, mais c'est tellement bien. Est-ce que tu penses que tu veux vraiment prendre ça chez toi à la maison? C'est un truc bizarre quand même. C'est un truc qui fait... Il y en a des très bien, puis il y en a d'autres qui sont catastrophiques. Donc on leur apprend le discernement. Nos enfants ont appris très jeunes à discerner les choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucun discernement, excusez-moi. Hein. Ils gobent tout, ils prennent tout, ils disent oui, Dieu me protège, etc. Mais prends un serpent dans ta maison, puis tu vas voir. Peut-être que Dieu va te protéger, mais peut-être qu'il va te mordre. Donc c'est peut-être important d'être vigilant et de ne pas accepter et accueillir chaque chose. Donc le discernement des esprits est très important, parce qu'on est dans un monde spirituel, et de plus en plus. Peut-être qu'avant c'était moins évident, mais aujourd'hui, avec justement l'Internet, avec toute la technologie, les médias, et regardez, 3/4 des jeux vidéo, des films, et les choses qui sortent aujourd'hui sont influencées par le monde des ténèbres. Alors, encore une fois, attention à la chasse aux sorcières, on ne va pas tout balancer, tout vider, tout brûler, tout jeter, mais on a besoin de sagesse, on a besoin de discernement, et de décider qu'est-ce qui va venir dans notre maison, et du coup dans nos pensées, dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? Et ça nous influence beaucoup. Surtout à l'ère d'Internet, à l'ère de YouTube. Quand j'ai vu ce qui s'est passé pendant la pandémie du Covid, tout ce que les chrétiens nous racontaient comme bêtises. Ah oui, mais je l'ai vu sur Internet. Ok. Donc Internet, c'est maintenant la référence. C'est la Bible, quoi. Parce que tu as vu sur Internet quelqu'un qui parlait, qui donnait son avis, qui était très convaincant, tu le crois. Peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il a aussi tort. Peut-être qu'il dit que des bêtises. Et même s'il s'est marqué en tête professeur, grand chirurgien, grand ponte de telle technique, on ne sait même pas si c'est vrai. Hein? C'est facile, on ne connaît pas cette personne. On a besoin d'avoir des référents, d'écouter des personnes qui sont sages. Ça ne veut pas dire qu'on écoute que des chrétiens, que des pasteurs. Il y a des professeurs, des médecins, des gens qui sont remplis de sagesse et qui disent les choses avec vérité. Mais on doit discerner, on ne doit pas tout gober. Parce que l'ennemi, qui est un voleur, c'est aussi un menteur. Une de ses forces, c'est de mentir. Et les chrétiens croient ces mensonges. Par exemple, une fois on priait pour la délivrance de quelqu'un, on dit maintenant, esprit tu sors. Puis l'esprit dit non, on n'est plus là. C'est tellement évident, ça nous fait presque sourire. L'esprit qui est là dit on n'est plus là. Évidemment, c'est un menteur. Donc, esprit menteur, tu sors maintenant, tu t'en vas. Et il va partir au nom de Jésus, parce que Jésus nous a donné l'autorité et la victoire. Donc, il faut notre collaboration, notre décision de vouloir nous débarrasser de certaines choses. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui vais vous discerner. Tout ce que vous avez, c'est vous qui dites, là, je sens que cette chose-là m'embête, cette dimension me tourmente et je dois être délivré de ça. Et votre collaboration, votre décision va vous permettre d'être délivré. Parce que l'ennemi sait aussi si vous voulez le garder ou pas. Un squatteur sait très bien s'il dit, ah non, tu peux rester chez moi, c'est pas grave. Je te laisse la chambre. Ben, il va rester si vous lui laissez la place. Mais si vous êtes ferme, déjà en étant ferme, c'est pas évident. Et si vous êtes ferme, dites non, je ne veux pas que tu restes ici, c'est pas ta maison, tu vas t'en aller. Donc il va connaître votre décision. Il va savoir que son heure de partir est arrivée.
Il va essayer de ne pas partir. Il va essayer de rester. Mais ensuite, si vous le faites de la bonne façon, officiellement, avec la justice, avec les gens dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Les esprits savent votre détermination à les garder ou à les chasser. Et Dieu aussi, et l'ennemi aussi. Donc, il sait qu'il doit fuir devant l'autorité de Dieu. On en a parlé hier. Résistez au diable et il fuira loin de vous, mais soumettez-vous à Dieu. L'Esprit sait si vous êtes soumis à Dieu, si vous venez avec Dieu contre lui. Là, il ne peut pas résister à cette justice-là, à cette autorité-là, parce qu'il doit partir, parce que vous êtes soumis à Dieu. Mais si votre vie, elle est à moitié avec Jésus, à moitié avec l'ennemi, en faisant n'importe quoi, bien sûr que vous n'allez pas avoir l'autorité. Et puis, dernière question très importante, la délivrance, c'est surtout pour les chrétiens, pas pour les païens. Pourquoi? Parce que si ta maison, elle n'appartient pas à Jésus, elle a accès à... Tout le monde y a accès. L'ennemi va pouvoir avoir accès. Et d'ailleurs, Jésus, ce qu'il a fait dans tout son ministère, la première fois où il a chassé un esprit, c'était dans la synagogue. C'était dans le peuple de Dieu, c'était dans le culte de son peuple. Le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple qui respectait tout l'Ancien Testament, qui respectait les 10 commandements. Quand il y avait de l'occultisme, on brûlait la maison, on tuait les gens qui faisaient de l'occultisme. Donc c'était très strict. C'était un peuple qui suivait les ordonnances de Dieu, qui allait à la synagogue. Et dans cette synagogue, dans le peuple de Dieu, dans l'église, Jésus chasse les mauvais esprits. Donc aujourd'hui aussi, la délivrance, c'est pour l'église. Parce que comment tu veux garder ta maison face à l'ennemi si tu n'appartiens pas à Dieu? Alors ça peut arriver que quelqu'un qui n'est pas encore converti vive une délivrance et que ça l'amène à la conversion. Et au moment de la conversion, il y a des délivrances qui se passent, évidemment. Mais c'est un outil nécessaire pour les chrétiens, fondamentalement, qui veulent avancer avec Jésus et qui veulent garder leur maison sainte et belle pour Jésus, pour que Jésus habite et vive en eux. Donc moi je trouve que c'est un outil merveilleux et ça nous aide vraiment dans notre vie chrétienne. J'ai vu trop de chrétiens qui ont avancé avec Dieu pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis tout à coup ont tout abandonné. Ça me rend triste. Mais parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir la victoire peut-être sur un péché, sur un problème, ou ils se sont laissés envahir par un squatteur, ou par une pensée, par une philosophie, peu importe. Ou ils sont restés seuls, bien sûr. Mais Jésus a promis la délivrance, la guérison. Il a tout fait pour nous. Donc il faut qu'on en profite, il faut qu'on en vive. C'est pour nous, c'est pour vous que Jésus l'a fait. C'est accessible à vous. Moi, je ne tiens pas à avoir le monopole et à garder ça. Je n'ai même pas choisi. Je dis, mais Dieu m'a appelé comme vous. Tous ceux qui croiront mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les esprits. Ils évangéliseront. Ils feront des nations des disciples. Ils baptiseront les noms. Voilà. C'est normal qu'un chrétien applique ce que Dieu a prévu pour lui. Après, il y a peut-être des ministères plus spécialisés, avec plus de discernement. Mais tous peuvent déjà le vivre pour votre propre vie, pour votre propre famille et pour le cercle là où Dieu vous sert, là où Dieu vous utilise. Donc, surtout nous, on prie en famille. Je prie pour ma femme, elle prie pour moi, je prie pour mes enfants. Et puis de temps en temps, le cercle s'élargit. Il y a d'autres personnes qui nous demandent la prière. On ne va pas refuser cela parce qu'on a vu des fruits, parce qu'on a vu des victoires. Et puis on en témoigne. Il y a des gens qui nous disent moi j'ai besoin que tu pries pour moi. Ok, on va prier pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Je demande la collaboration de la personne. Est-ce que tu es d'accord que je prie pour ta délivrance? Ah non, j'y crois pas. Ok. Alors je ne vais pas le faire si tu veux pas. Mais si tu veux, je peux le faire. On ne va pas abuser. On ne va pas contrôler. Mais proposer cette aide que Dieu nous propose d'être délivrés du pouvoir de nos ennemis, afin de vivre sans crainte tous les jours de notre vie. Il dit la crainte, c'est un obstacle terrible à la délivrance. Et la première crainte que les chrétiens ont, c'est qu'ils ont peur de Satan et du monde des ténèbres. Mais en fait, la Bible dit que c'est les démons qui tremblent. C'est eux qui ont peur. Donc si vous avez peur, c'est peut-être un esprit qui a peur en vous et qui vous fait avoir peur. Mais c'est vrai que l'ennemi a réussi à faire de ce monde un monde bizarre. Et quand on parle de délivrance, on voit des histoires qu'on a vues à la télévision, on voit des films,
on pense à l'exorciste, à tous ces trucs-là qui sont bizarres, qui ne sont pas du tout ce que Dieu veut. C'est pas ce modèle-là qu'on veut. C'est pas de ce modèle-là que je vous parle. Ça, c'est un modèle qui est effrayant, qui fait peur, qui tourmente et qui fait que les gens veulent pas de ça. Ou imagine, quand on parle de délivrance, qu'ils vont se mettre à être attachés sur une table, à prendre des coups, à hurler, à faire des choses complètement folles. Ça, c'est peut-être le 1% des cas, ou 0,1%. Mais 99% des cas, ça se passe très simplement. Ça se passe par un souffle, par une toux, par un cri, mais c'est une délivrance qui se produit là. Donc Dieu nous veut la rendre accessible à nous, tout simplement. Donc si vous avez des questions, j'essaierai peut-être d'y répondre, mais voilà, c'est l'heure de prier. J'ai envie de prier maintenant pour vous. Et je vais prier d'une manière générale, parce qu'on peut tous vivre une prière personnelle, mais si je vais avoir un entretien avec chacun de vous, ça va me prendre toute la fin du week-end. Par contre, l'autorité de Dieu peut se manifester très bien publiquement, il n'y a aucune honte à avoir. Hein? On fait partie tous du peuple de Dieu, on est tous des chrétiens avec des défis, des difficultés. Je vais mettre personne à l'index, mais je vais cibler des puissances, je vais m'adresser à des esprits, je vais leur dire de partir. Si vous vous sentez concerné, si vous sentez que ça réagit, si ça gargouille dans l'estomac, laissez sortir, tout simplement. Ne priez pas en langue, là c'est moi qui prie. Vous accueillez l'œuvre de l'Esprit dans vos vies et vous laissez ce souffle mauvais, méchant, impur partir. Ça peut être une toux, un souffle, peu importe. Mais vous mettez votre cœur en action, votre participation, elle est importante. Pourquoi on demande ça? Vous savez, pourquoi Billy Graham il demandait aux gens de s'avancer puis de lever la main? Est-ce que c'est parce qu'ils ont levé la main qu'ils sont convertis? Non. C'est juste parce qu'ils ont fait un signe. Ils ont fait un pas pour dire « Je suis d'accord avec le message de Billy Graham, je veux suivre Jésus ». Mais ce n'est pas parce qu'il a levé la main ou parce qu'il s'est avancé qu'il est converti. C'est parce qu'il a pris une décision dans son cœur, mais il l'a montré. Donc dans la délivrance, par cet acte où on expire, où on souffle, où on tousse, on montre qu'on est d'accord que quelque chose s'en aille. Et ça, c'est une détermination qui est importante, qui permet souvent une délivrance beaucoup plus facile, beaucoup plus simple dans nos vies. Ça va? Vous n'avez pas peur? Si, un petit peu. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Dieu est vainqueur, Dieu est puissant et Dieu veut nous délivrer. Donc, je vais prier pour vous et je vais m'opposer et prendre position par rapport à tout esprit et vous laissez juste partir et sortir tout ce qui doit sortir. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton sang qui a versé. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous, qui est puissant. Merci parce que dans le nom de Jésus, nous avons reçu l'autorité. Merci Seigneur, j'ai reçu l'autorité en ton nom et c'est en ton nom que je prie maintenant contre toutes ces puissances, contre tous ces esprits, contre tout ce qui a pu venir ici, dans mes frères, dans mes sœurs, pour les tourmenter, je ordonne à ces puissances de quitter maintenant au nom de Jésus. Vous sortez, vous dégagez au nom de Jésus. Prenez une profonde respiration. Vous laissez sortir. Au nom de Jésus, la puissance de crainte qui est maintenant là, ça dégage. Tu sors. Esprit de peur, tu sors au nom de Jésus. La peur des esprits, la peur de la délivrance, la peur des mauvais esprits, ça dégage. Dehors au nom de Jésus. J'ai autorité sur toi, tu lâches, tu dégages. Toutes les craintes qui sont venues à cause de films qu'on a vus, de choses qu'on a entendues, qui nous tourmentent, qui nous amènent des cauchemars, ça sort au nom de Jésus. Ça s'en va, les cauchemars, les peurs la nuit, les tourments dans les moments précis de nos vies, ça s'en va au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la peur, l'angoisse qui vous prend aux tripes, face à l'inconnu, face à des examens, face à des pressions dehors. L'angoisse, tu t'en vas. Tout esprit lié à cette angoisse, à ces peurs, tu sors au nom de Jésus. J'ai autorité sur toi. Soyez encore plus participants. Essayez d'expirer, de juste faire ce geste-là. Au nom de Jésus, ça sort maintenant. Ces angoisses, ces peurs, ces esprits méchants, esprits mauvais, vous dégagez. Vous sortez, vous partez maintenant au nom de Jésus. J'ai autorité sur vous. J'ordonne à tous les esprits liés au monde occulte de sortir maintenant au nom de Jésus. L'occultisme, tout ce qui est lié aux puissances de l'ennemi, ça sort au nom de Jésus. Dégage, dehors, au nom de Jésus. Les pactes avec des puissances, invocation d'esprit, ça sort au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus, ça sort.
ça s'en va. Au nom de Jésus, ça lâche, ça sort. Dégage, au nom de Jésus, ça sort. Ton pouvoir est brisé par le nom de Jésus. Jésus libère, ça s'en va maintenant. L'Esprit est puissant pour libérer ses enfants. L'ennemi est vaincu, il dégage. Esprit occulte, dégagé au nom de Jésus. Tout pacte avec l'ennemi, ça sort maintenant au nom de Jésus. Je donne à ces puissances de lâcher, de sortir, cessez vos tourments, vous quittez maintenant. Tout ce qui était fait avec la mort, avec l'avortement, dans la famille, dans les héritages familiaux, ça lâche. Nom de Jésus, esprit de mort, tu dégages. Tu es vaincu par le nom de Jésus. La mort est vaincue. Dehors, tu t'en vas. Le sang qui a coulé injustement, il sort maintenant au nom de Jésus. Tout esprit, ça sort au nom de Jésus. Maintenant, ta puissance, Jésus, pour libérer tes enfants. L'ennemi est vaincu, il a perdu, il doit dégager. Maintenant, ça sort. Tout ce qui est lié au rejet, ça sort au nom de Jésus. Le rejet qu'on a subi dans l'enfance, dans la famille, on nous a toujours rejetés. On nous a dit, tu es incapable, tu es nul, tu n'arriveras à rien. On vous a rejeté en tant que personne. On a rejeté vos dons, votre identité, ça sort au nom de Jésus. Dehors. Le rejet, tu sors au nom de Jésus. Tu dégages. Tu t'en vas. Tu sors. Laissez-le sortir. Ça sort au nom de Jésus. Le rejet, il est vaincu. Il est brisé par le nom de Jésus. Jésus est puissant pour libérer ses enfants, pour libérer sa famille. Et ça sort maintenant au nom de Jésus. Dehors. Toute cette pression maintenant que vous avez sur les poumons, sur l'estomac, ça sort au nom de Jésus. Tout ce que vous ressentez physiquement, ces esprits qui se manifestent, vous sortez dehors au nom de Jésus. Jésus est vainqueur. Jésus libère. Jésus est puissant. Jésus a la victoire. La mort est vaincue. Le rejet, il est vaincu. Il est brisé par le nom de Jésus. La peur, les angoisses, les tourments, dehors au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui ont été proférées contre vous, que vous avez subies, ça dégage au nom de Jésus. Les paroles de malédiction de vos propres parents, tu n'arriveras à rien, tu ne feras rien de bien, tu es incapable, ça sort au nom de Jésus. Je brise la malédiction des paroles de condamnation sur nos vies, ça sort. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta victoire, pour ta liberté que tu veux acquérir dans ton peuple. Je prie contre tous les chocs. Vous avez vécu un accident, vous avez vécu un choc émotionnel, un abus, un contrôle. Dehors, ça sort au nom de Jésus. La puissance qui est venue au niveau du choc émotionnel, choc spirituel, ça sort maintenant au nom de Jésus. Dehors, tu sors. Esprit, tu es vaincu, tu dégages. Jésus libère. Ça sort. Laissez sortir. Vous toussez, vous soufflez, ça sort au nom de Jésus. Ces puissances, ces esprits, maintenant, ils sont vaincus par le nom de Jésus. Jésus a la victoire, Jésus a l'autorité. Tout le mal dégage maintenant. Tout esprit méchant, quel qu'il soit, d'où qu'il soit venu, j'ai autorité sur toi, tu dégages, tu sors. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre, merci pour ta victoire, merci pour ta puissance, merci pour ta paix, ta présence maintenant dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es puissant, tu libères, tu guéris, tu nous rends libres, toujours plus libres Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on peut faire de la place dans nos maisons. Merci pour le nettoyage de nos maisons Seigneur. Tu libères, tu dégages Seigneur. Tous ces cafards, tous ces moustiques, tous ces insectes, toutes ces saletés qu'on a laissées encore dans nos pensées, dans nos maisons, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Jésus est vainqueur, Jésus est Seigneur, il règne et il prend sa place de roi, il vient régner dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.